Bonjour. Bienvenue à cette 12e pratique de Mentastique et la progression de mes réflexions qui continue. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, j'ai décidé de ne pas faire de fond vert parce que je voulais pas me limiter simplement avec cet outil-là que je trouve agréable, mais qui complique un peu la chose au niveau de la prise de vue. C'est plus difficile de faire une image nette et puis peut-être que ça amène aussi de l'attention sur quelque chose d'autre que sur le mouvement et sur ce qui se passe entre nous. Alors, toujours dans le but d'avoir du feedback, mais je vous invite à aller voir Rosalie. Je vais d'ailleurs lui remettre une feuille de sondage d'intérêt d'ici 2 semaines et puis vous pourrez peut-être passer la voir, lui demander de remplir ça et de lui rapporter. C'est très précieux pour moi, ça me montre que je suis dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, grosse journée, je tourne ce reportage ce soir et ça me ferait encore plus prendre compte de l'importance de la douceur qu'on s'accorde. Alors c'est facile de se laisser emporter par nos préoccupations, nos actions, les fausses situations urgentes qu'on se crée parce qu'on s'attache à des situations, à des résultats et qui font en sorte qu'on passe à côté de chérir chaque seconde, chaque minute pour ce qu'elle a à nous apporter comme expérience. Pour nous soutenir dans cette direction-là, aujourd'hui, la méditation va être sur le bercement naturel dans notre corps. Donc, ça va être un tout petit bercement qu'on va apprendre à apprivoiser et qui va guider par la suite nos mentastiques un peu plus tard. Et on va terminer notre méditation par le sourire global. Donc, affichez un doux sourire et infusez-en votre corps et revenez souriant dans le monde. Donc, en fait, l'art d'avoir une ingénierie intérieure qui nous apporte du support. Donc, bien, j'espère que vous êtes prêts, que l'environnement immédiat vous permet de bien profiter de votre séance, que vous allez avoir des outils que vous allez pouvoir utiliser dans les prochaines semaines pour continuer à augmenter votre bien-être minute par minute, victoire par victoire. Alors, je vous invite à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de retourner votre caméra vers l'intérieur. Donc, pour ce faire, on ferme les yeux, on s'installe confortablement, les pieds bien à plat au sol si possible. Les 2 mains, position confortable sur vos genoux, sur les surfaces qui sont accessibles pour vous, peut-être le bras d'une chaise ou pendant dans les airs si vous êtes debout. En fait, vous n'êtes jamais obligé de faire cette prise de photo assis. Vous pouvez la faire dans différentes positions, même allongée. Donc, on commence déjà par s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de soi, prendre conscience qu'on fait partie d'un univers extérieur qui est actuellement peut-être bruyant ou attrayant. Vous savez que vous avez quelque chose que vous avez envie de faire après, qui vous appelle. Donc, des petits liens vers l'extérieur. Peut-être un conjoint, une conjointe, un animal de compagnie, près de vous, dans une autre pièce. Et on va faire un petit zoom out, juste vous sortir de vous un petit peu quelques secondes pour imaginer que vous êtes dans une pièce de votre maison. Et que cette maison-là fait partie d'une
série de maisons sur une rue. Comme si vous aviez un petit drone intérieur, vous montez, et puis vous voyez finalement que votre rue fait partie d'un quartier Huntsic. Et que Huntsic fait partie de Montréal. J'aimerais ça que vous conserviez votre présence à vous-même pendant toute cette montée. Donc, voyez-vous dans cette chaise, dans cette pièce, dans cette maison, dans cette rue, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette province. Dans ce pays. Dans cette planète. Dans cet univers. Prenez 3 bonnes inspirations avec cette position tellement haute que vous vous voyez comme un joyau unique, brillant, mais comme un minuscule grain de sable dans un univers plein d'informations, plein de vie, plein de vide. On termine nos inspirations. Et doucement, on se rapproche de la terre, du pays, de la province, de la ville, du quartier, de la rue, de la maison, de la pièce, de la chaise. Et prenez place à l'intérieur de votre cœur. Prenez conscience que vous êtes partie d'une pièce de théâtre ou d'un immense jeu d'échiquier et qu'une de vos plus grandes forces, c'est de ne pas vous sentir coupé de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc, prenez conscience de votre connexion à la terre à partir de vos pieds. Sentez que vos racines descendent pour aller se nourrir au plus profond de la terre d'une source d'or liquide et laissez-en monter toute la force dans votre cœur. Et on expire tout ce que ce passage-là de sève a fait ressortir comme choses qui ne vous conviennent plus. Comme si vous étiez en train de vous faire ramener par l'énergie de la Terre. On inspire encore à partir du centre de la Terre. Jusque dans le cœur, on a tout nettoyé sur notre passage. On peut même laisser l'énergie monter jusqu'en haut de notre tête, dans nos bras. Et on expire par la bouche. Tout ce qui nous nuit, tout ce qui n'est pas utile à notre bien-être. Prenez une inspiration normale. Et puis, portez votre attention au sommet de votre tête et à cette belle connexion qu'on a avec ce cosmos que l'on vient d'aller visiter. On inspire 2-3 bonnes inspirations, expirations à partir du ciel et on laisse passer à travers le corps. On purifie et on expire par la bouche toutes les préoccupations, tout le mental qui travaille tellement toujours. Alors, vous êtes peut-être déjà commencé, sinon on continue, sinon on y va. Sommet de la tête jusqu'au ciel, on inspire, nettoyage et expire. Comme une cheminée qui se fait ramoner.
mais de lumière cette fois-ci, qui contamine tout sur son passage et tout ce qu'on n'a pas réussi à rendre brillant. On expire. Et une dernière fois. Alors, on va commencer avec la méditation. On va laisser notre souffle engendrer des mouvements de bercement dans notre corps. On va s'abandonner avec souplesse à ce va-et-vient naturel et spontané. Alors, ça nous rappelle beaucoup notre image de l'algue qui dans son élément aquatique se laisse pousser par le courant. Donc, si on a une autre image qui nous convient, on peut la prendre. Sinon, celle-là, je trouve qu'elle nous permet de vraiment rapidement toucher à l'essentiel de cette position. Donc, je vous invite à regarder déjà la belle image du bercement naturel. Alors ici en arrière, on a vu plutôt un genre de bambou, mais qui pourrait aussi frémir. On pourrait imaginer que c'est une plante qui a une souplesse qui lui permet de bouger avec le vent. Donc, sur ces belles paroles, on commence le mouvement. Donc, observez quel mouvement va prendre la place en premier. Est-ce que c'est un mouvement latéral, un mouvement circulaire, un mouvement d'avant vers l'arrière? Cherchez à partir de votre bassin, qu'est-ce qui a envie de partir en mouvement? Est-ce que c'est plus les épaules qui ont envie de bouger et de faire suivre le reste du corps, ou est-ce que c'est la tête? Et pendant la prochaine minute, je vous laisse déguster tous les angles et toutes les directions de mouvement qui vous paraissent être agréables. Vous pouvez jouer avec le rythme, avec la vitesse. C'est d'inclure les jambes dans le mouvement. Sentez ce qui se passe quand vous bougez, quand vous ondoyez dans vos jambes, dans vos pieds. Gardez une respiration souple. Si vous avez une tendance à être étourdi et que vous pensez qu'avoir les yeux ouverts peut faciliter les choses, vous pouvez ouvrir les yeux à demi ou au complet. Et on garde encore 5 secondes ce mouvement d'ondulation et on va se préparer à arrêter. Et on prend une pause. Et on observe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que vous sentez que ça continue à bouger? Est-ce que vous sentez que c'est presque impossible de vouloir être immobile sans être rigide? Donc, je vais vous inviter à enlever cette toute que vous avez pour
pour laisser apparaître le plus petit bercement naturel que vous pouvez percevoir. Disons que quelqu'un qui vous regarderait avec attention n'aurait pas l'impression que vous vous bercez, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui bouge. Et suivez le mouvement. Laissez aller le bercement toujours un peu vers le haut, comme si vous étiez attiré par un petit fil du ciel. Alors, dans cette douce posture intérieure de souplesse, de stabilité, on va y aller pour la deuxième proposition. Sourire global. Affichez un doux sourire. Infusez-en votre corps et revenez souriant dans le monde. Donc, on peut regarder la photo. Je comprends pas trop. Sourire global. Donc, c'est comme un bouton pour presser sur cette capacité-là qu'on a d'avoir un sourire dans notre corps et à l'intérieur de nous. Donc, déjà sentez vos lèvres qui sont irrésistiblement attirées de remonter vers le haut. Et à chaque inspiration, imaginez une centaine, un millier de petits bonhommes sourires qui viennent s'insérer partout dans toutes les interstices cellulaires, partout où il y a de l'espace entre vos molécules. Les petits bonhommes sourires s'en vont, puis ils viennent apporter comme ce sourire dont on a tant besoin, en profondeur. On peut laisser agir quelques secondes les petits bonhommes sourires avant d'expirer. Puis quand on expire, bien, on peut rapporter toutes les choses qui nous créent une certaine lourdeur, une certaine tristesse. On laisse aller. On lâche prise. Alors on inspire des bonhommes sourires. On les sent interagir avec nos cellules. On expire. Conservez ce sourire sur vos lèvres et on prend plusieurs inspirations à son rythme, dans la même intention. Une dernière inspiration. Et on expire. Alors, ressentez comment cette pratique vous a allégé, illuminé, apaisé. Quels sont vos mots pour décrire votre sensation? Et on va doucement revenir à la réalité et ouvrir les yeux pour explorer quelques mantastiques un peu plus actifs. On débute en se levant, histoire de faire bouger un peu l'énergie.
Alors j'ai envie d'y aller avec des choses simples. Au niveau de la douceur, on a vu que donc le mouvement d'ondulation était un mouvement qui est très agréable. On va en profiter pour retrouver cette sensation-là en se relevant. Juste le fait de se lever puis de changer son focus, ça peut nous enlever cette sensation de douceur intérieure. Donc, je vous invite à faire tourner vos hanches doucement, comme si vous vouliez huiler toutes les petites articulations. Ça peut être un mouvement continu de la gauche vers la droite, ou vous pouvez arrêter à certains endroits et retourner vers l'arrière. Donc, cherchez dans votre corps l'angle avec lequel vous avez envie de bouger les hanches. Des fois, on trouve des endroits délicieux. On le sent que c'est vraiment dans cette zone-là où on a le plus de résistance. Donc, ce qui se passe quand on cherche avec douceur dans notre corps, c'est qu'on va rencontrer des endroits qui sont moins doux. On le sait ce que c'est que quelque chose qui est doux. Donc, quand on rencontre tout ce qui ne l'est pas, on ne se fâche pas après cette zone-là. Alors, c'est pas une question oh, je suis fâchée après mon bas de dos qui m'empêche d'aller marcher. C'est plutôt bonjour, bas de dos. Comment vas-tu? De quoi as-tu besoin? Donc, on continue. En fait, notre mentastique, c'est une photo perpétuelle, mais qui est en mouvement. Donc, moi, je sens que mes mouvements font du bien, mais pour avoir une sensation encore plus profonde de douceur, j'aurais besoin de petits mouvements vibratoires. Donc, on pourrait dire que la qualité vibratoire peut être douce. Ceux qui connaissent la queue de canard, je vous invite déjà à la visualiser. Et ceux pour qui ce serait la première fois, je vous invite à imaginer que vous avez une toute petite queue de canard derrière vous, puis que vous voulez la secouer. Puis vous êtes un caneton mignon. Donc votre queue, elle est juste parfaite dans sa souplesse, dans les petits poils qui partent au vent et dans les petites gouttelettes qui se détachent de la queue pour aller tomber sur le sol. Plus votre image va être douce, plus votre sensation intérieure va être douce. Et on prend une pause et on observe. Alors, la douceur d'une zone va souvent nous parler de la raideur d'une autre. Donc, c'est comme si on rénovait une maison, puis qu'on mettait 5 000 $ sur la salle de bain, puis on passe des semaines à choisir les beaux matériaux, puis à peinturer avec goût, puis mettre des beaux cadres. Eh bien, c'est sûr que le reste de la maison va apparaître soudainement plus tristouné. Alors, c'est un peu la même impression qu'on peut avoir quand on fait des mentastiques. Il y a des zones qui sont périphériques à ce qu'on détend, qui vont attirer notre attention. Pour le moment, moi, c'est les genoux. Donc, on parle de douceur dans les genoux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les genoux pour les emmener dans la douceur? Alors, bien entendu, la flexion peut être quelque chose de doux si votre genou a envie de plier. S'il n'a pas envie de plier, je vous demanderai au moins de défaire la raideur derrière vos genoux. Donc, tendez vos genoux, sentez comment ça raidit votre bas du dos, détendez vos genoux. Ah. Observez tout l'ensemble du haut du corps qui vient s'installer dans les hanches dès qu'on débarre les genoux. On barre les genoux, moins doux, on les met plus doux. Ah, genoux doux. Et dans la douceur de ce mouvement-là, on fait un léger va-et-vient. Ça se peut que vous entendiez des petits bruits. Tant que ça fait pas mal, c'est agréable.
Et je vais vous demander de déplacer cette douceur de la gauche vers la droite. Et on prend une pause. Et on observe. On peut continuer notre mouvement ou on peut complètement arrêter. Tu sais, en fait, quand on prend la pause, on peut rester dans une pause ondulatoire qui nous permet de goûter dans l'action, ou on peut complètement s'arrêter et observer. Alors voilà, je trouve que mes genoux sont plus mous. Je trouve que ils sont plus connectés avec mes hanches. Maintenant, c'est mes chevilles que je trouve qui pourraient avoir un peu plus de douceur. Alors, je vais m'inviter à m'imaginer marcher dans une forêt, une clairière. Il fait beau, le soleil brille entre les feuilles, les papillons sont là et les moustiques ne sont pas encore sortis, heureusement. Et que voit-on devant soi? Une belle étendue de mousse, mais une mousse douce avec des petites fleurs roses qui sortent ça et là. Alors vous enlevez vos bas, vos souliers et vous regardez la mousse et vous embarquez sur sa douceur. Et vous vous laissez transporter. Alors ceux pour qui l'imagination fonctionne plus avec les yeux fermés, je vous invite à le faire. Donc vous avancez, vous n'avez pas peur de perdre l'équilibre. Si vous avez de l'espace autour de vous, vous pouvez marcher un peu. Sinon, faites tout simplement faire du sur place, du piétinement. Et sentez la douceur entre vos orteils, sous la plante de votre pied. Sentez comment tout votre pied est bien moulé dans la douce mousse de forêt. Et puis on prend une pause. Et on observe. On observe l'ensemble de la sensation entre les orteils et les hanches. Est-ce qu'on a réussi à s'emmener de la douceur? Alors, peut-être aurez-vous besoin d'un peu plus prendre le temps d'approfondir chacune des explorations, mais peut-être déjà on a la sensation de la douceur qui vient d'augmenter. On a fait quoi? Peut-être 5-10 minutes d'intention de douceur dans les jambes et déjà, si on avait allé faire une promenade ou les commissions, on partirait sur un autre genre de mouvement intérieur. Donc, on aurait plus de résistance, de souplesse. Et on garderait, j'imagine, un peu de cette douceur-là dans le déplacement. C'est des questions qu'il faut se demander régulièrement parce que malheureusement, notre façon naturelle d'être est très préoccupée et souvent très focusée sur les résultats nous amène à se servir de notre corps comme un outil et d'oublier de lui accorder le plaisir de profiter de chaque moment. Donc maintenant au niveau du ventre. On pourrait monter la douceur au niveau du ventre avec des mouvements circulatoires. Si vous êtes du genre à avoir des constipations, le fait de faire des cercles dans le mouvement horaire peut vraiment aider au niveau du péristaltisme. Donc on peut tourner les deux mains en même temps. Vous voyez que je continue à faire un léger transfert de poids parce que dès que je me solidifie, regardez ce qui se passe dans mon dos, je suis obligée de tenir. Tandis que tant que je suis en mouvement, bien, je permets à toutes les parties de travailler en équipe et de prendre des pauses. On aura peut-être envie d'y aller pour des mouvements plus aléatoires si on a la rapidité à aller à la toilette, et dans le sens qu'on ne voudra pas propulser toute notre nourriture vers l'extérieur de la même façon que quand on a des petits problèmes de constipation. Donc, vous voyez que
dans ce mouvement-là, on peut le faire d'une façon un peu mécanique, donc sans porter attention. Mais dès qu'on reconnecte avec la douceur de notre main et qu'on s'invite à transférer cette douceur-là vers l'intérieur, regardez ce qui se passe. Des fois même, la douceur, ça peut être d'arrêter et de juste être avec la région qui est sous nos mains. Qu'est-ce qui a envie d'être touché? Placez vos mains aux endroits qui sont le plus en besoin d'attention. Et détendez vos mains. Alors Milton Tragar disait qu'on ne pouvait pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si vous avez des mains tendues, comment voulez-vous faire comprendre au-dessus de votre ventre de se détendre? Donc, on laisse tomber les mains. C'est pour cette raison qu'on prend souvent des pauses. Donc je vais vous inviter à juste déplacer vos mains comme ça dans l'espace autour de vous. On parlait de secouer des gouttes d'eau tout à l'heure, donc on peut s'imaginer qu'on a des petites gouttelettes aussi sous le bout des doigts et qu'on cherche à les secouer dans toutes les directions, toujours en recherche de douceur. On va amplifier la douceur dans nos mains et on va retourner toucher à notre ventre. Donc, une image qui pourrait amener beaucoup de douceur à mes mains, c'est d'imaginer que je serais dans un bain de plumes. Mais pas les plumes qui piquent, les plumes duveteuses. Alors, imaginez-vous qu'à chaque mouvement comme ça, ça fait comme des vagues entre les plumes. Vous pouvez même faire quelques petits mouvements vers le haut de temps en temps, juste pour les faire voler un peu dans les airs. Et encore plus. Et on laisse le haut de son corps comme fondre un peu, comme si on voulait s'enfoncer de plus en plus profondément dans les plumes. Donc on peut s'en aller jusqu'à l'avant-bras, au coude. On peut même sentir presque sous les bras. Et on revient. On reprend ces mains qui ont été adoucies et on les remet sur notre ventre. Et on observe. Est-ce qu'on ressent une différence? Quelques derniers petits mouvements. Avec la plus grande douceur. Et on monte le mouvement sur le torse en direction des épaules. Donc on prend sa main et on pousse doucement son épaule vers l'arrière. Et on laisse le corps suivre le mouvement. Vous allez voir que vos coudes vont commencer à faire un genre de 8, donc à remonter. Et on part le mouvement du sternum, on pousse l'épaule, sternum, épaule. Et on se laisse entrer dans le mouvement. Comment ça pourrait être encore plus doux? Alors, un mouvement, un son comme ce que je viens de faire, un soupir, ça peut emmener une douceur à la réception de quelque chose. Donc, gênez-vous pas de soupirer. Et on prend une pause.
Il nous manque la tête et le cou qui auraient envie aussi de goûter à cette douceur. Si on n'avait pas le temps de le faire, on pourrait tout simplement inviter notre corps à se passer l'information. Donc, prendre un petit 5 secondes, 15, 20, 30 secondes à s'imaginer cette douceur-là qui tend le reste de notre corps, ou en fait provenant du reste. Coucou! Donc, reste la tête et le cou qui aimeraient bien pouvoir profiter de cette douceur. Si jamais on n'avait pas le temps de le faire, ce serait possible aussi de fermer les yeux, prendre quelques temps pour imaginer la douceur accumulée dans toutes les sections de notre corps, monter doucement par le haut du corps. On pourrait tout simplement passer quelques mains douces sur la tête. Donc, on va y aller pour ça. On va y aller déjà par une certaine envie de mettre de la douceur dans nos cheveux. Vous êtes capable de passer les doigts entre les cheveux, laisser glisser les mains comme des grosses gouttes d'eau dans le cou et descendre vers votre torse. On part du sommet du crâne, on passe à travers les cheveux, glisse dans le cou. Et on va au centre du corps. On peut aller une main après l'autre, selon la capacité de nos épaules à monter. Et on laisse la vague partir de notre tête et s'en aller vers le bas du corps. Une main après l'autre. On peut aller dans différentes directions. Alors, bonjour la mise en pli, j'espère que ce n'est pas une préoccupation pour vous en ce moment. Et on peut même aller de l'arrière vers l'avant. Donc, ceux pour qui vous avez des cheveux longs, les cheveux attachés, faites juste sentir que vous partez de la nuque et vous montez la douceur vers le haut. On monte les deux mains et on relâche. Un peu mes cheveux pour la vidéo et on observe. Alors, mission accomplie, douceur des orteils aux oreilles. On reprend quelques minutes pour pratiquer une nouvelle mentastique assise pour terminer notre séance aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Alors, comme dernière exploration de douceur aujourd'hui, je vais nous inviter à toucher avec douceur à notre menton. Alors, un menton, en fait, c'est une partie du corps dont on ne parle pas souvent, mais qui est très près des mâchoires et qui retient aussi souvent beaucoup de peur ou de frustration. Alors, on touche au menton déjà. On regarde, est-ce que notre menton est mou? De quelle texture il est?
Est-ce qu'il est, on peut y aller avec les deux mains, une main seulement, c'est comme vous avez envie. Est-ce qu'il est de la même texture partout? Sinon, quels sont les endroits où ils sont un peu plus compacts et un peu plus mous? Alors la mollesse, c'est une belle façon d'arriver avec de la douceur aussi. Donc on peut aller essayer d'homogénéiser la sensation dans notre menton. Vous voyez qu'en ce moment, mes bras sont bien pesants dans l'espace, mes coudes sont vers le bas pour que ça soit le plus facile pour moi de travailler. Et je garde cette douceur dans le bout de mes doigts. Donc, je touche à la partie molle et je m'en viens communiquer cette sensation-là dans la partie plus dure. C'est comme si la partie plus dure est invitée à se comporter mollement. On retouche dans le mou. On retourne dans la région plus et on va faire des petites invitations à aller vers le bas. Tout petit. Ça vous donne envie d'ouvrir la mâchoire un peu et de décoller les dents. Sans vous ouvrir la bouche au complet. Juste une légère invitation. Et on va y aller pour des tout petites caresses vers le bas où vous décrochez du menton. Donc, vous laissez glisser les mains de chaque côté du menton et les doigts tombent en bas. Vous entendez le petit mouvement sur la peau. Et laissez la bouche, alors vous êtes chanceux, vous êtes seul, laissez votre bouche s'ouvrir progressivement pour entraîner la mâchoire avec votre détente de menton. Donc, je vais être obligée d'arrêter de parler pendant que je le fais parce que sinon, je ne pourrais pas me détendre comme vous. Alors, vous pouvez me regarder pour les prochaines secondes. Et à la fin, on prend les doigts et on les garde juste à côté sur la bouche qui est ouverte, juste pour lui rappeler qu'elle a un poids, que ce menton-là a un poids. Donc. Et on relâche les mains. Et on referme la bouche. Et on observe son menton. J'aurais envie d'en faire plus, mais je vous laisse aller dans votre créativité. Plus on développe le langage qu'on est en train de développer ensemble, plus c'est facile pour vous de vous dire « Ah, comment je pourrais être un peu plus douce avec cette épaule? Comment je pourrais être un peu plus douce avec ce cou qui me fait mal? » Donc, les mêmes explorations sont possibles dans toutes les sections de votre corps. Donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire cette semaine. Donc, partez avec la mission douceur. Je vous invite peut-être à l'écrire quelque part sur un endroit où vous allez le voir pour vous y faire penser parce que une bonne intention gardée précieusement à double tour dans un coffre au trésor ne vous sera pas de grande utilité. Donc, douceur, puis ça va peut-être même avoir un impact sur votre personnalité. Peut-être que vous allez vous sentir moins carré dans votre façon de réagir, plus rond, plus tendre. Et peut-être que chaque mouvement du quotidien vous permettra de pratiquer cette douceur-là. Je vous invite, par exemple, à vous demander comment est-ce que je pourrais m'appliquer ma crème de jour plus doucement. Comment je pourrais faire la vaisselle plus doucement? Comment je pourrais faire mes commissions plus doucement? Alors, ce
qui est important, c'est pas de réussir, c'est d'avoir l'intention de le faire et de s'observer. Donc, de garder votre caméra sur ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes en mouvement. Et puis quand vous vous rendez compte que, oh, il y a une petite incohérence, que vous commencez à subir la vie plutôt que d'en profiter, bien à ce moment-là, on peut faire, ah, pause sur l'image, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, et on se l'offre. Voilà toute la magie des mantastiques. Coucou! Voilà toute la magie des mantastiques. Je vous invite à refermer les yeux quelques secondes. On va y aller plus brièvement aujourd'hui. Et observez l'état général tout simplement avec lequel vous partez. Je vous invite aussi à revoir en pensée les mouvements qu'on a faits quand on était debout avec les hanches, les genoux, les chevilles, les mains sur le torse, sur le ventre, sur la tête. Et mettez un ruban rose symbolique sur 2 mouvements ou sensations qui vous ont donné vraiment confiance en votre capacité à vous faire du bien. Quand vous avez repris votre photo après, là, vous vous êtes dit « Wow! Je me sens tellement mieux! » C'est avec ces 2 rubans que je vais vous laisser tout doucement et je vais vous inviter à ouvrir les yeux et à me retrouver à l'écran. Donc, à bientôt. Bonne semaine.